la Ferrari plaque française. Là, il se passe un truc. Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur une nouvelle vidéo à Monaco. Oula, il y a quelque chose qui se cache derrière ce classe G. Il y a encore même les décorations de Noël, ça va pas tarder à bouger ça parce que on est quand même déjà en janvier. Et qu'est-ce que c'est alors que ça? C'est une GTO, je vais vous la faire voir dans 2 secondes. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et l'Instagram qui s'affiche à l'écran aussi. Du coup, cette GTO là, provenance de Suisse, jaune avec la bande grise. C'est quand même une voiture qui fait un bruit de fou, l'un des plus beaux bruits du monde. GTO, ça veut dire Gran Turismo Homologato, si je dis pas de bêtises. Il y a même les rétros gris mat comme la bande grise. Il y a un petit rappel de gris, du coup c'est sympa, et même les jantes. En fait, j'aurais juste mis les étriers en jaune. Ils sont gris, on les voit pas en fait. Ils passent trop inaperçus à mon goût, mais bon. Après l'intérieur, il est aussi gris et jaune. Regardez, Alcantara gris avec la bande jaune au milieu. Du coup, franchement, tout est bien en accordance à côté d'un classe G et Bentley. Ça, c'est vraiment la base à Monaco. Les 4x4 de base, c'est classe G, Bentayga, Cayenne et Cullinan. Ouais, après, il y a des range sport, mais ça, c'est vraiment c'est la base ici. Et voilà, au passage, ils enlèvent, ça y est, les décorations de Noël de la place du Casino et de partout. Hein, ça y est, même le marché de Noël, c'est fini. Elles sont en train de tout démonter, tous les sapins là, un par un. Oh, il y a eu un start-up là. Ah, c'est la GTO. Vous avez dû l'entendre. Et d'ailleurs, le temps que je fasse un petit tour, il y a la Vanquish là qui est arrivée, Zagato Shooting Brake. La GTO qui est en train de bouger là-bas, donc je vais aller m'en approcher. Mais vous voyez, ils enlèvent tout. Là, il y a la Shooting Brake. Je vous l'ai déjà fait voir une autre fois dans un autre vlog. Donc bon, là voilà, vous la connaissez à peu près. Et là, il y a la GTO qui bouge. Elle est en cold start-up. Il y a une LaFerrari plaque française là qui passe. J'étais pas prêt à la filmer, désolé. Mais alors plaque française, c'est la première fois de ma vie que je la vois. Hein. Et la Vanquish. Ouais, du coup c'était vraiment sympa. Là, la LaFerrari plaque française. Là il y a une MG GTR qui suit le mouvement. Mais la LaFerrari plaque française, j'étais tout sauf prêt à ça. Je l'ai un peu mal filmé, on va voir si on la revoit après. Parce qu'il est arrivé assez vite, ça bouchonnait pas. Là il y a une M2 compétition. Très sombre cette classe S là qui arrive. Je crois qu'elle a un petit kit Brabus. Ouais, c'est celle qui a un petit kit Brabus, là il est en gentil vert. Mais elle est Brabus 700. Et une autre voiture sympa rouge, regardez, une Speedster rouge. La config elle est folle. Ce rouge il ressort vraiment bien. Je préfère ça qu'une grise. Et le Bentayga Speed de l'hôtel de Paris, c'est très rare qu'il roule, je le vois pas souvent rouler donc je le filme au passage. La sympathique, la couleur de cette Ghibli. Oh, les bruits qu'ils font les bus là. Et le temps, franchement, il n'y a pas un nuage dans l'air. C'est clean, c'est clean. Oh, bah joli, au passage où je vous filme un ciel bleu, il y a une jolie Rolls bleue qui descend. Une race. J'aime bien la couleur de cette GTR. Ah, les Aston Martin Rapid S avec cette calandre énorme. Heureusement, il y a une petite plaque sur le côté. Et cette calandre, elle fait tout sur l'avant. L'arrière, il n'a pas changé par contre entre une Rapide normale et une Rapide S. Deuxième Vanquish Zagato coupé là. J'étais pas prêt du tout. D'où il sort lui? Hop, elle est là, regardez, regardez. La couleur de celle-ci, elle est superbe. Waouh, j'étais pas prêt. Du coup, deuxième Vanquish Zagato du jour, et pour le coup, celle-ci, elle sort jamais. Franchement, elle sort jamais de son terrier. Il tourne. Nous l'avons retrouvé. Il s'est posé là, en shooting.
La couleur est splendide. Avec l'intérieur rouge bordeaux qui va bien avec l'extérieur. Ah mais juste derrière il y a un Rolls-Royce Cullinan Black Badge. C'est le tout nouveau qui est encore pas livré, hein, c'est le modèle d'essai. Garage parfait, hein, Cullinan et puis Zagato, Vanquish Zagato. Celle-ci, franchement, je suis vraiment content de l'avoir. Je l'ai vue qu'une seule fois et c'était quand vraiment il venait de la recevoir, donc c'était il y a très longtemps. C'est à trouver sur ma chaîne YouTube, c'était je crois il y a 2-3 ans. Mais là, je m'y attendais pas. Black Z, enfin Black Z, le badge Z. Je suis en train de bégayer tellement je suis choqué de l'avoir. Ouais, donc là vous avez vraiment la preuve que vous trouvez à Monaco les plus belles voitures du monde. Parce que pour moi la Vanquish Zagato c'est l'une des plus belles du monde. On vient d'en voir une au casino Shooting Brake qui est déjà ouf. Là maintenant on voit en mode coupé mais d'une configuration splendide, GLC 63, d'une configuration splendide. Et voilà, un simple jour de semaine à Monaco, ce qu'on trouve comme voiture, c'est des bijoux, c'est des œuvres d'art. Et là en plus il va pas rester comme ça très longtemps, donc on va avoir droit au start-up et quand il va partir. Et du coup ouais, la couleur j'adore franchement. C'est une œuvre d'art. Je vais vous la filmer partir dans quelques minutes. J'avais fait une vidéo sur une Vanquish Zagato volante au Luxembourg qui était à vendre 750 000 €. Donc pour vous dire, si vous vous rendez pas compte de ce que c'est ça comme voiture, c'est très limité, très exclusif, très cher, très dur à acheter neuf. Et du coup ça se revend cher même d'occasion. Celle-là elle doit même valoir pareil, hein, du coup 700 000 à 800 000 €. Donc c'est vraiment pas rien ce qu'on a en face de nous là. Et je vais vous la filmer partir. Et sachant que c'est la deuxième qu'on voit aujourd'hui de Vanquish Zagato, c'est Only Monaco, hein, voilà les Daily Map. J'ai tourné peut-être un peu vite mais bon, Mulsanne. Il y a des grosses surprises à filmer à Monaco, même en hiver, hein, en plein hiver. Là-bas je vois un G-Brabus garé sur le trottoir. Tout là-bas j'irai le filmer juste après avoir filmé la Vanquish. Je reste aux aguets pour pas la louper, hein. Il y a le Cullinan Black Badge qui vient de revenir. Vous savez quoi, en attendant qu'elle bouge je vous le montre. Avec les jantes spécifiques du Black Badge. Ouais, la statuette elle est rentrée, elle est noire sinon. Tout est noir, hein, sur celui-là. Il n'y a pas de chrome apparent, enfin, il n'y a que les poignées. Il est très beau. Et bon, en fait le G-Brabus que je voulais aller vous filmer après est en train de partir. V12 800 chevaux. Parce que moi j'attends toujours le départ de cette beauté. Regardez la config de cette pista. Oh, la couleur elle est dingue. Avec les jantes là comme ça. Un beau bleu. On est toujours là, hein. Moi j'ai posé ma tente à côté de la Zagato parce que je vais absolument la voir partir. Et ouais, j'adore toujours autant ces feux. Que dire de plus, elle est splendide. GT3 Touring du coup, parce que l'autre fois j'avais zappé le nom. Par contre il y a la 720S Spider qui arrive. Spider c'est sympa, ça roule pas encore beaucoup les Spider. Elle a les jantes spécifiques et le toit en mode bicolore et qui s'enlève bien sûr, c'est le principe, vous l'aurez compris, c'est obvious comme on dit. Petit aileron. Et il y a la Rolls modifiée, regardez la taille là. C'est la taille d'un camion, c'est celle qui peut accueillir un fauteuil à l'arrière, vous savez. Toujours elle, hein. Moi, on est là, on bouge pas. Je vais faire tout mon vlog à côté d'elle. Ah très bien. Bon bah ça commence quand même à faire un petit peu long,
mais je persiste, je veux absolument le start-up et au moins ce sera un call de start-up, genre le moteur sera froid vu depuis combien de temps j'attends, ça fait peut-être 1 heure qu'on est là, mais d'ailleurs je suis avec 2 autres carspotters. Je vous avais demandé si ça vous intéressait d'interagir un petit peu avec des autres carspotters. Beaucoup m'ont dit oui, donc ça viendra un de ces 4. Je leur poserai des petites questions de temps en temps sur les voitures. Mais là en attendant, ça va vraiment pas tarder à bouger. Du coup, je n'ai pas bougé moi en tout cas. J'attends le départ patiemment. Donc voilà le G65 Brabus G800 V12 et Quad Supercar et sa nouvelle moto. Et regardez là la petite nouveauté Mercedes EQC full électrique avec la barre de LED là. C'est la première fois que je le vois rouler. Et derrière il y a le G Brabus, 2 extrêmes n'empêche. Bon, il y a le Cullinan là-bas. Voilà, on a eu le droit au start-up, ça y est, du V12. Mélodie somptueuse. Oh là là, le bruit quand les valves elles s'ouvrent. J'espère que la moto elle a pas trop gêné. Parce que là les valves c'est tellement beau quand ça s'ouvre. Je sais pas s'il va faire le tour et repasser ou pas. Mais je suis quand même très content d'avoir attendu. Et le Cullinan Black Badge qui prend la place. Ah, la comparaison là avec la Smart. Attendez, je vais essayer d'avoir les deux sur le plan. Voilà. Et de retour place du Casino enfin, maintenant que la Vanquish coupée a bougé. Regardez là, il y a une 458 Aperta. Ça commence à se faire rare les 458 Aperta. Très joli. Et j'ai aperçu que la Vanquish Zagato Shooting Brake n'avait pas bougé. Exact, elle est toujours là-bas. Voilà, donc vous vous rendez bien compte de la différence avec celle qu'on vient de voir en bas. Ça c'est la Shooting Brake. Donc forme de break genre style GTC 4 Lusso, mais c'est quand même une de place, je le précise quand même à chaque fois. Et il y a quelque chose que j'aime bien, un petit détail sur celle-ci. Bon, déjà les jantes c'est pas les mêmes que celles qu'on a vues en bas. Moi j'ai filmé super mal à cause du poteau là. Enfin bref, c'était juste pour la jante. Et regardez la vitre qu'il y a au dessus, elle fait tout le long de la voiture. Et elle se rétrécit en fait. Elle passe au milieu du carbone et c'est un toit vitré du coup qui a cette forme là. Donc je trouve ça super original à souligner du coup. Ah là-bas par contre c'est magnifique. La Rolls posée comme ça, avec le ciel, les palmiers, coucher de soleil. J'arrive pas à avoir le focus sur les deux en même temps, mais c'est très beau en tout cas. Après la Vanquish, vous la prenez comme ça de face, c'est exactement la même face avant sur toutes les Vanquish Zagato en fait, toutes les formes. Mais après c'est le reste qui change. Là à l'arrière voilà, ça n'a plus rien à voir. Là par contre il y a l'autre Vanquish qui revient. J'en ai fait tomber mon polarisant. Alors que juste derrière nous il y a l'autre hein, là-bas. Donc là il y a deux Vanquish Zagato place du Casino actuellement à l'heure où je vous parle. Bon le taxi l'a collé là, c'est un peu relou mais voilà. Donc là il y a une Vanquish Zagato et là il y a une deuxième Vanquish Zagato. Il n'y a qu'à Monaco qu'on peut voir ça par contre hein. Voilà, par contre il va se passer quelque chose parce qu'il revient. On va avoir les deux sur le même plan. C'est déjà fait, les deux sont sur le même plan. J'attends qu'ils soient encore plus près, ce sera plus cool. Regardez ça. Là il se passe un truc.
Oh, là il se passe vraiment quelque chose. Vous avez vu, les valves se sont ouvertes d'un coup là. Et voilà, en plus ils vont la garer là. On a dans l'arrière-plan la deuxième Zagato. Oh, it's the same model. It's the new Z model. Tac, avec la porte qui se lève un tout petit peu de biais. Le démarreur des V12, c'est quelque chose. L'étri est gris, c'est sympa. Bon allez, pause, on va se calmer 2 minutes. Là, je suis trop content. Déjà que j'adore la Vanquish Zagato. C'est rare d'en voir. Et là quoi, j'en vois 2 dans une journée. Et pire, je les ai en combo maintenant garés. Je suis vraiment trop content. Et j'essaye de faire une petite photo des deux ensemble. De ce point de vue là et de l'autre point de vue, vous pourrez retrouver ça sûrement sur mon Instagram, mais là il faut immortaliser ça, hein. La photo des deux elle est obligatoire. Déjà j'ai immortalisé ça en vidéo, c'est cool, mais il me faut quand même 1 ou 2 photos parce que c'est abusé. Genre franchement je m'attendais pas à voir ça aujourd'hui. Un gros coup de chance, la rouge va bouger, attention le start-up va être lourd. Et puis elle va passer en combo à côté de l'autre du coup. Là ça va être magnifique, encore une fois. On a vraiment de la chance. J'essaie de faire des photos en même temps. Oh, par contre, il y a un poteau là devant, dommage. Attendez, je me mets de là parce que j'essaie de faire des photos en même temps. Il est en train de regarder l'autre. Parce que c'est pas tous les jours que vous sortez votre Vanquish Zagato et qu'il y en a une autre à voir. Donc le propriétaire il admire l'autre Zagato. Oh, quel design! Quelle journée Zagato, c'est fou! Bon voilà, et par contre celle-là je vais pas attendre qu'il parte, je pense que je l'ai assez filmé pour aujourd'hui. Mais là, les deux ici, bon là franchement ma journée elle est refaite. J'ai même oublié que ce matin j'ai vu une LaFerrari, j'en ai plus rien à faire. Après ce que je viens de voir là, j'ai fait ma journée, c'est bon. Et une pista grise. Allez, pour faire plaisir à tous les puristes, là il y a une belle Lancia Delta Martini livrée. Elle est en super état en tout cas. Et c'est ici que je vais achever ma vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu les amis. Ce sera bien sympa de votre part. Petite R8, une Scuderia jaune aussi qui arrive. Je vais terminer sur ces 2 voitures, R8 blanche, Scuderia jaune. Restez prêts pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt.